Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, l'épisode précédent est dans la description. Je vous le redemande. Êtes-vous bien sûr de vouloir vous battre à nouveau avec lui? Mon roi, que dois-je faire d'elle? Je veux que tu gagnes sans la blesser. Dès qu'il a entendu ces mots, Beru se dirigea vers Cha-Haïn et nous a sorti un rugissement effrayant et si puissant qu'il a brisé tous les vitres aux alentours. Mon Dieu! Alors Sung Jin-woo s'est battu seul contre ce monstre? Range-moi ses griffes et gare à toi si elle est blessée. Bien, mon roi. Puis l'instant d'après, sous les yeux de Cha-Haïn, Beru a disparu et s'est déplacé derrière elle à la vitesse de l'éclair. C'est comme la dernière fois. Tu penses vraiment m'avoir une deuxième fois avec ça? Mon roi n'a donné qu'un ordre. Gagner sans la blesser. Je vais lui faire perdre toute envie de combattre en montrant l'écart de puissance entre nous. Puis l'instant d'après, Cha-Haïn lança plusieurs attaques ultra rapides, mais Beru les esquiva toutes avec aisance. Puis après avoir échoué à trancher, la chasseuse a voulu poignarder, mais elle a encore raté sa cible. À ce stade, c'est juste absurde. Comment peut-il esquiver tous mes coups à cette distance sans bouger? Puis en guise de contre-attaque, mais aussi comme pour la larguer, Beru lui hurla dessus. Cependant, le cri a été si puissant qu'il a quand même projeté la jeune chasseuse en arrière. On dirait que nous avons un gagnant. C'est fini, chasseuse Cha? Pas encore. Je peux encore continuer. Je ne pensais pas qu'elle continuerait après avoir vu l'écart de puissance. Beru est différent des autres ombres. Même s'il est intelligent, tuer est dans sa nature. Je peux sentir d'ici son aura meurtrière. Quant à elle, je pense qu'elle attend une ouverture. J'espère juste qu'elle ne sous-estime pas Beru. En la voyant refuser d'abandonner, Beru a été frustré. Car pour lui, les êtres vivants devraient savoir en un clin d'œil s'ils sont le prédateur ou la proie. Une proie résistant à son prédateur est intolérable. C'est avec ces mots que Beru fonça vers Cha-Haïn, a quand même sorti ses griffes et attaqua la jeune chasseuse. Heureusement, celle-ci a réussi à esquiver au dernier moment. Puis dès qu'elle a mis un peu de distance entre elle et Beru, Cha-Haïn activa sa compétence appelée Danse de l'épée et contre-attaqua immédiatement. Cependant, malgré sa vitesse, Beru a attrapé son arme et l'a brisée. C'est ma seule chance. Il ne me reste plus assez de mana, donc je ne peux l'utiliser qu'une fois, mais ça suffira. Elle a alors activé sa compétence épée de lumière et a remplacé la partie brisée de sa lame par son énergie. Puis avec celle-ci, elle transperça le torse de Beru de part en part. Mais à ce moment-là, un simple ordre refit surface dans la tête de la fourmi. Un ordre inculqué depuis sa naissance par la reine, enfoui profondément dans son esprit, et qui ne peut être ignoré car elle est dictée par son instinct primaire. Cet ordre est juste d'exterminer son ennemi. Cette femme est mon ennemi, et les ennemis doivent être éliminés. Même l'ordre de Jin-woo d'arrêter n'a pu empêcher les griffes de Beru de s'approcher dangereusement de Cha-Haïn. Mais heureusement pour la jeune chasseuse, notre héros l'a encore sauvée. Dès qu'il a retrouvé ses esprits, Beru a réalisé qu'il vient de désobéir à son roi. Il s'est alors éloigné, s'est prosterné et demanda à son roi d'avoir pitié de lui. Et en voyant qu'il s'est calmé, Jin-woo soupira, se tourna vers Cha-Haïn et demanda pourquoi elle en fait autant. Pourquoi risque-t-elle sa vie pour un test d'entrée dans une guilde sans importance? Vous comptez rester planté là sans rien dire? Ou se pourrait-il que je vous intéresse? En entendant cela, la jeune femme a été surprise. Puis après un moment d'hésitation, elle confirma les dires de Jin-woo. Oui, je le suis. Les gars, si cette vidéo vous plaît, laissez-moi votre plus beau like et abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Dans les bureaux des chasseurs américains, quelque part aux États-Unis, on retrouve Michael Connor et Norma Selner en train de s'excuser devant leur patron car ils ont échoué leur mission. Mais apparemment, celui-ci ne les a pas appelés pour entendre leurs excuses, mais pour savoir ce qui s'est passé avec le chasseur Sung Jin-woo. Et quand Michael Connor lui a dit que l'observation de Selner indique que notre héros serait l'un des rois, le boss a été surpris car il ne s'y attendait pas. Puis il demanda directement si Jin-woo est donc un chasseur de rang nation. Laissez-moi vous expliquer les détails. Comme vous le savez, tous les chasseurs sont connectés à l'autre côté. Et je peux sentir le canal entre l'éveillé et celle-ci. Parfois, le pouvoir de l'autre côté est tellement puissant que c'en est terrifiant. Certains éveillés ont l'air d'émettre une lumière éblouissante. Ce sont ceux que j'appelle les rois. Mais avec lui, c'est différent car je n'ai pas vu de lumière. C'était même le noir complet. Quand j'ai regardé dans ses yeux, les ténèbres me regardaient aussi. Il est les ténèbres incarnées. Voulez-vous dire que Sung Jin-woo est malfaisant? Je ne dis pas qu'il est bon ou mauvais. Je parle juste de la source de ses pouvoirs. Le chasseur Sung Jin-woo n'emprunte pas ses pouvoirs à l'autre côté comme tous les éveillés. Mais elle vient de lui-même.
Dans ce cas, si la taille du canal limite la quantité de pouvoir qui peut passer, sans canal, son pouvoir n'aurait-il aucune limite? C'est exact. En entendant cela, le chef remercia Selner pour ses efforts et ordonna à Connor de le suivre au 24e sous-sol. Et une fois seul, celui-ci ajouta que s'ils ne peuvent pas utiliser les pouvoirs de Selner pour le recruter, ils vont devoir trouver une autre méthode. Tu te souviens du premier portail de rang S? Bien sûr. Comment oublier le pire ouverture complète qui a détruit tout l'ouest des États-Unis? L'événement même où le terme de chasseur de rang nation est né. En fait, les États-Unis ont donné aux 5 survivants qui ont combattu la flamme éternelle, le dragon Kamish, un statut égal à celui de l'État. Qui aurait cru que cette tragédie nous laisserait un cadeau? Regarde, la pierre de rune extraite du corps de Kamish. Elle a attendu un maître dans ce sous-sol froid depuis que le dragon a été vaincu, il y a 8 ans. Kamish va encore une fois offrir un magnifique cadeau à ce beau pays. Au même moment, quelque part en Corée, on retrouve Sung Jin-woo en train de se mater dans son miroir. En fait, celui-ci était en train de se demander s'il serait devenu plus beau depuis le double éveil. Car grâce aux effets de guérison complète, il a moins d'imperfections. Il est aussi devenu plus grand et il est en meilleure forme. N'arrivant pas à se décider tout seul, Jin-woo décida de demander l'avis de sa sœur. Mais il a eu une réponse négative car pour elle, il n'a l'air que d'un geek. Puis après quelques taquineries, notre héros lui demanda son avis sur le nom de la guilde qu'il a choisi. Pour rappel, il a choisi Guilde Solo comme nom. Grand frère, ta capacité est d'invoquer des soldats d'ombre. Techniquement, ce n'est pas du solo. J'avoue, c'est pas faux. Que dis-tu de Guilde à Jin? A pour moi et Jin pour avance. Même si au final, c'est mon nom à l'envers. Alors c'est accrocheur, pas vrai? En effet, c'est pas mal. Au même moment dans la maison de Cha Hae-in, celle-ci était toujours bouleversée par la réponse qu'elle a donnée un peu plus tôt. Qu'est-ce que tu veux dire par « je le suis Cha Hae-in » ? Ça ressemblait vraiment à une confession. Maintenant, il va croire que je suis une meuf bizarre. Mais il m'a quand même sauvé la vie. Pas étonnant que je sois intéressée, pas vrai? Alors ça va. Non, ça va pas du tout. Techniquement, j'ai survécu grâce aux soins du chasseur Min Byung-gyu. Dès qu'elle a prononcé ce nom, Cha Hae-in a entendu une voix, puis elle s'est soudainement retrouvée dans un endroit complètement sombre. L'instant d'après, quelqu'un a attrapé son bras et lui a demandé de dire à Jin-woo d'être prudent avec son pouvoir. Puis Cha Hae-in est soudainement revenue à elle comme si elle venait de faire un cauchemar. C'était le chasseur Min Byung-gyu? Au sein de la guilde chevalier, les dirigeants commencent un peu à paniquer. Car apparemment, un portail sur leur territoire dégage une énergie un peu plus haute que prévu. Ce qui est un vrai problème car si c'était un portail de rang S, ils pourraient facilement abandonner. Mais le portail en question est de rang A. Et s'ils abandonnent celle-ci, en plus d'être ridiculisés, les autres guildes se jetteront dessus. Mais s'ils la fassent, ils y resteront. C'est à ce moment-là que l'un d'entre eux proposa de former une alliance avec une autre guilde. Ou si c'est une autre guilde le problème, ils pourraient embaucher un individu. C'est à ce moment-là que le boss de la guilde chevalier s'est rappelé de notre héros et décida immédiatement d'aller à sa rencontre. Au même moment dans la guilde Ajin, on retrouve Jin-woo en train de discuter du nom de la guilde avec Jino. Et en entendant que celle-ci s'appellera Ajin et non Solo, il a été ravi. Alors c'est décidé. Il ne nous reste plus qu'à recruter un nouveau membre. Mais que s'est-il passé avec Cha Hae-in hier? Elle ne te convient pas? Et quel genre de personne cherches-tu alors? Juste quelqu'un avec une licence de chasseur, qui n'est pas intéressé par les activités de la guilde, et en qui je peux avoir confiance. Je pense que j'ai quelques personnes qui correspondent à tes critères. Puis leur conversation a été interrompue quand ils ont de nouveau entendu quelqu'un à la porte. Au début, Jin-woo était sceptique à ouvrir car il croyait que c'était encore Cha Hae-in, mais il s'agissait en fait des gars de la guilde chevalier. Bien sûr, inutile de dire que nos héros ont été surpris par leur présence, mais surtout leur sourire. Comme vous pouvez le voir, il ne s'agit pas d'un portail de rang S, mais un portail de rang A qui fait partie des plus compliqués. Le problème, c'est que l'association essaye de nous refuser le permis, car ils croient qu'on est incapable de terminer le donjon, puisque nous n'avons pas de chasseur de rang S. Donc, si vous acceptez de rejoindre le raid, nous serons en mesure de nous en occuper. Et bien sûr, vous serez bien rémunérés. Normalement, les rangs S obtiennent environ 10% des revenus du raid, mais nous vous donnerons 20%. D'accord, je vais coopérer, mais faisons 50-50. Considérez-moi comme une guilde, et non comme un individu, car nous venons de fonder la guilde Ajin. Peut-être 40-60 alors. Je n'essaie pas de négocier avec la guilde chevalier. Très bien. Alors pouvez-vous vous occuper du boss? Oui, je le peux. C'est ainsi qu'un accord entre la guilde chevalier et la guilde Ajin a été conclu et le raid aura lieu le lendemain.
Mais quand Jin-Woo s'est retourné, l'un des gars des chevaliers a été surpris. Car apparemment celui-ci a vu l'ombre de notre héros bouger. Au même moment, le téléphone de Song Jin-Woo s'est mis à sonner. Il a alors interrompu leur conversation et a décroché. C'est Song Jin-Woo. Qui est-ce? Il s'agissait en fait de sa mère qui vient d'acheter un téléphone et qui voulait juste entendre sa voix. C'est maman. Franchement, à quoi je m'attendais? Maman, allons au restaurant ce soir. Le jour suivant, sur les lieux du portail à Busan, on retrouve les membres de la guilde chevalier, déjà au grand complet et attendant notre héros. Car apparemment, il ne reste plus que 5 minutes avant le raid, et Jin-Woo est en retard. Celui-ci venait en fait de sortir de chez lui. La météo est mauvaise aujourd'hui. Je me demande si Jin-A a pris son parapluie. Bon, je devrais me bouger le cul maintenant. Échange d'ombre. Au même moment, dans un lycée non loin de là, on retrouve 3 garçons qui sont en route pour chercher et transporter des statues de plâtre. Et quand ils sont arrivés dans la pièce où se trouvent les statues, ils ont d'abord été dégoûtés car elle était pleine de poussière. Puis ils ont été surpris et effrayés, car devant eux se trouvait un portail. Cependant, l'un d'entre eux était calme et demanda à ses camarades de ne pas avoir peur, car les portails fermés sont sans danger. Apparemment, les chasseurs peuvent entrer, mais rien ne peut en sortir. Et ça prendra 1 semaine avant qu'ils s'ouvrent. Mais au même moment, la barrière du portail semble s'être brisée, et une main gigantesque a saisi la tête du même garçon, et la souleva facilement au-dessus du sol. Celui-ci n'a eu le temps que de demander de l'aide avant d'avoir eu la tête écrasée par l'être qui commença à faire son apparition. Les orques sont des prédateurs nés. Et même si leur intelligence est inférieure à celle des humains quand il s'agit de chasser et de traquer une proie, ils les surpassent largement. Après avoir été enfermés dans un donjon pendant si longtemps, ils ont immédiatement été excités par l'odeur de chair et de sang. Par contre, il ne s'agissait là que de simples éclaireurs, obligés de réfréner leurs pulsions pour respecter leur mission. Le chef du groupe a vite compris qu'ils étaient dans un bâtiment et a entendu les bruits de ses futures proies aux étages supérieurs. Il a alors ordonné à son subordonné d'aller chercher leur frère. Quant à lui, il va commencer la chasse. Il va commencer par massacrer les humains sur les lieux pour fortifier leur position avant de commencer la véritable chasse. Et dès qu'il est tombé sur un groupe d'étudiants ignorant la situation, le chef du groupe leur sauta dessus. Au même moment, sur les lieux du portail à Busan, notre héros Song Jin-Woo a fait son apparition et pensa que le portail est plus gros que prévu. Voilà donc l'équipe de collecte, l'équipe de minage et la force d'attaque composée de 13 rangs A et 20 rangs B. Autant de rangs A, leur réputation n'est pas surfaite. Mais au même moment, les chasseurs ont commencé à remarquer la présence de Jin-Woo. Et il a alors été noyé sous une vague incessante de questions de la part des petits chasseurs admiratifs. Mais heureusement, il a été sauvé par une membre qui semble importante de la guilde chevalier. Mon nom est Jong Yerim et je serai la principale soigneuse pour ce raid. Du coup, je devrais être traitée de la même manière que le meneur du raid. Vous ne leur avez pas expliqué? Je comptais justement le faire maintenant. Moi, Park Jong-soo, je serai en charge de mener l'attaque. Et le chasseur Song Jin-Woo sera en charge de nous couvrir. Et ce qu'on a l'air si faible, au point d'avoir besoin d'un garde du corps? Ferme-la le genou. Ça peut sembler impertinent, mais c'est monnaie courante chez nous. On est comme ça. Ce n'est rien. Ça prouve juste qu'ils ont confiance en eux. Bien, il est l'heure. Allons-y. Que le raid commence. Au même moment, dans le bâtiment du centre d'appel d'urgence de l'association des chasseurs, on commence à recevoir des nouvelles de l'école qu'on a vues un peu plus tôt. En fait, une élève a réussi à se cacher dans les toilettes et les a contactés. Celle-ci, complètement paniquée et sous le choc, n'a pu qu'expliquer brièvement la situation et a donné une description approximative de l'envahisseur avant d'avoir rendu son dernier souffle aux mains des orques. La standardiste n'a pu qu'être témoin de la mort tragique de la jeune lycéenne. En fait, au même moment, c'était le carnage au sein de l'école. Bien sûr, certains ont réussi à s'échapper, mais d'autres ont soit été chassés, soit sont restés pris au piège, car les orques ont bloqué toutes les sorties. C'est dommage que la moitié des humains ont pu fuir. Mais maintenant, occupons-nous de ceux qui sont restés. À l'étage supérieur, des élèves qui n'ont pas réussi à fuir se sont barricadés dans leur salle de classe. Mais face aux proies sans défense, le prédateur a détruit la porte qui se trouvait entre lui et les humains. Tous les élèves ont compris que le jour de leur mort est arrivé. Car le boss du groupe des orques est apparu dans la pièce. L'un des élèves les plus éloignés comptait profiter de l'occasion et fuir par la fenêtre. Mais le piège s'était déjà refermé et il a été écrasé. Puis une fois cela fait, les orques ont été surpris.
Puis ils ont été ravis, car du mana semble émaner de l'un des humains présents sur les lieux. Ils ont alors décidé de l'éliminer en premier. Dans la salle de classe où les élèves sont face aux monstres, les orques ont compris qu'il y a quelque chose de bizarre. Car la source du mana qu'ils ont senti n'est pas vraiment l'humaine devant eux, mais plutôt de quelque chose près d'elle. Le boss des orques n'a pas hésité une seconde et a immédiatement décidé d'éliminer la menace. Les deux jeunes filles ont vraiment cru que leur mort était arrivée. Mais puisqu'il ne s'est rien passé, Gina a ouvert les yeux et a été surprise de voir l'attaque de l'orque arrêtée par le soldat de l'ombre. Est-ce que grand frère est là? L'instant d'après, le soldat de Jinwoo contre-attaqua avec un énorme gauche qui a envoyé l'orque s'envoler vers d'autres cieux. À cet instant, les orques ont compris qu'ils ne toucheront pas à cette humaine aussi facilement. Au même moment dans le donjon, les chasseurs sont aux aguets, car un ogre à 2 têtes est apparu et a immédiatement lancé une attaque sur eux. Cependant, Park Jong-soo ne comptait pas le laisser faire. Il a alors activé une compétence de défense et bloqua l'attaque surpuissante du monstre. Puis il ordonna à Yoon-tae de contre-attaquer, et celui-ci fonça immédiatement vers le monstre. Et dès qu'il a porté la première attaque, il demanda à ses frères et sœurs de continuer, et ceux-ci ont alors attaqué à leur tour. Une fois que le monstre a été affaibli par ceux qui combattaient au corps à corps, les mages ont activé leur magie, et se sont déchaînés pour en finir avec l'ogre. Telle est la puissance de la guilde chevalier. Un ogre à 2 têtes dès le début. Comme prévu, ce raid sera vraiment difficile. Savez-vous comment sont appelés les ogres à 2 têtes? Les gardiens des tombes. Exact. Ce n'est pas un souci quand c'est le boss. Mais s'il apparaît dès l'entrée, alors le donjon va être rempli de morts vivants. Grand frère, vous n'auriez pas dû parler. Vous nous avez porté la poisse. Mais au même moment, les chasseurs ont été surpris. Car contrairement à d'habitude, les morts vivants ont reculé au lieu de les attaquer. En voyant cela, Jinwoo a été déçu car il avait de grandes attentes sur la difficulté du donjon. Quand soudainement, il a senti que quelque chose n'allait pas. Cette sensation, c'est pas vrai. Désolé, mais je dois immédiatement partir. Il y a une urgence dont je dois m'occuper. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ça sera très dangereux pour nous sans votre présence. Dans ce cas, laissez-moi appeler quelqu'un d'aussi fiable que moi qui s'occupera de tout à partir d'ici. Chasseur Sung, ce ne serait pas la fourmi de l'île de Jeju? Comme vous l'avez reconnu, les explications ne sont pas nécessaires. Il me remplacera. Quant à toi, je veux que tu protèges les humains. Et que dois-je faire des non-humains? Fais ce que tu veux. Suite à cela, Jinwoo a invoqué 20 fourmis pour aider Beru dans sa tâche. Les chasseurs ont essayé de le persuader de ne pas partir et de ne pas laisser les monstres en liberté. Mais quand il a proposé de rappeler ses soldats, s'ils ne sont pas contents, les chasseurs ont fermé leur bouche immédiatement. Merde, le temps de recharge de la compétence échange d'ombre n'est pas encore terminé. Je vais devoir y aller directement. Il est vraiment parti. Je reçois des signaux des soldats que j'ai laissés dans l'ombre de Jin-A. J'ai un mauvais pressentiment. Des morts vivants, c'est vraiment pas le moment. Putain, ne vous mettez pas sur mon chemin. Dès qu'il a dit cela, Jinwoo a été surpris, car tous les morts vivants se sont prosternés. Il a alors supposé que c'est parce qu'il est un nécromancien qui a un plus haut niveau que celui qui les contrôle. Puis Jinwoo sauta simplement au-dessus des morts vivants, invoqua le dragon Kaizel et traversa le portail. Et dès qu'il est sorti de l'autre côté, tout le monde a été surpris et émerveillé. Car au-dessus d'eux, le dragon Kaizel déploya ses ailes et fonça à vitesse maximale dans la direction de Gina. Dépêche-toi, Kaizel. J'espère que ma version de Solo Leveling vous a plu. Rendez-vous samedi prochain à 17h pour le prochain épisode.